J'arrive pas à savoir c'est laquelle ma préférée. McLaren 600 LT. Je crois que c'est la meilleure. Ou GT3 RS Weissach, je sais pas. Il y a un truc du passé aussi, ça c'est un vestige, le Covid. Quand on avait l'obligation de mettre du gel hydroalcoolique. Bref, bienvenue chez Conseil Sport Automobile. Bienvenue dans le showroom qui est bien rempli en ce mi-juin, où l'on a rentré énormément de Porsche. Vous allez voir, on a énormément de voitures. 992 Carrera 4S, cabriolet, noir intense, intérieur rouge. Belle option d'ailleurs, il y a des affaires chaudes sur cette voiture en ce moment, forcément, alors on choisit le jour où il pleut pour vous faire cette vidéo, mais normalement il fait beau, il est chaud, donc voilà, ça devrait pas tarder à partir. Et là, la 991, ma préférée du showroom, 991 Carrera 4S X51, pareil, c'est du noir intense, PDLS+, elle est full option à l'intérieur, vous avez du sport design. Ça, c'est une belle bagnole, 430 chevaux, c'est du X51, je le répète encore. C'est suffisamment rare pour le souligner, c'est une belle bagnole, ça. Ma préférée. Ensuite, 1978, 911 Carrera 3 litres SC. Ça aussi, c'est une belle bagnole. Ça aussi, ça fait partie de mes préférés, mais bon, c'est pas la même génération, c'est pas la même utilisation, c'est pas la même chose. Belle bagnole. Ça, c'est une très très jolie voiture. Collection. Ensuite, elle vient de revenir, vous la connaissez, 991 Phase 2 GT3 Touring, Saphir Blue, jambes grises, freinage carbone céramique. Vous le savez, une Touring, c'est boîte manuelle. Celle-ci a les sièges sport avec les 18 positions gonflables, etc., etc. Bref, toute l'âme d'une Touring, c'est dans cette voiture. Et en plus de ça, elle a une couleur qui est assez différente des Touring que l'on peut connaître. Bleu, saphir, méga cool. Ensuite, différent encore une fois d'une Touring. Et pourtant, pas tant que ça, la base est presque la même. GT3 RS 991, phase 1, 4 litres. Ici, on est sur de la PDK, orange lava. On a une configuration de présentation. Elle a été présentée comme ça, la GT3 RS, dans cette exacte teinte et surtout dans cet exact intérieur, avec l'Alcantara, les surpiqûres, etc., etc. Bref, une icône à en devenir, même si en fait elle l'est déjà. 991, phase 2, Carrera S, propulsion, biturbo, 3 litres, 430 chevaux, PDK, bref, tout ce qu'il faut. Et alors, petit fun fact, on pourrait se dire qu'elle est blanche, mais elle est blanche. Carrara, c'est une couleur qui est pailletée. C'est super cool, tout est dans le détail. Le luxe est dans le détail, ça ne se voit pas forcément, mais lorsque vous la mettez au soleil, vous avez des reflets un peu nacrés, pailletés. Ensuite, on en parlera juste après de celle-ci. On va plutôt aller sur la Carrera 4S, cabriolet rhodium silver, très rare en rhodium. On parle souvent du rhodium sur les surpiqûres des GTS, mais c'est pas une couleur qui est forcément choisie. Alors celle-ci, vous nous excusez, sur le bloc avant, elle a un film PPF qui a un petit peu terni, on va le lustrer, on va le polir, car ça se polit, et elle redeviendra absolument parfaite de la face avant, mais bon, le reste est brillant. Mais voilà, on a 2-3 petits travaux à faire, la voiture doit passer en detailing. Bref, Carrera 4S, cabriolet, ça aussi, ça c'est un top seller de l'été, lorsque le soleil reviendra. 991 Carrera S, coupé, noir intense aussi, et cette fois-ci avec un intérieur Cocoa. Belle configuration celle-ci, jambes grises, PDK aussi, toit ouvrant, bref, suroptionné, et c'est une Carrera S, donc on est sur l'essence de la 911, propulsion. Ça c'est très très beau produit de connaisseur, une belle 911. Cayman GTS 4 litres, le dernier Cayman, ayant un moteur atmosphérique, alors le vrai dernier c'est le GT4 RS et le Spider RS, mais c'est une autre gamme. Là on est sur un Cayman GTS 4 litres, vert, très vert. Mais c'est une voiture qui est hautement sensationnelle, c'est une voiture qui est tellement cool, petite, agile, courte, puissante, 420 chevaux, c'est le même moteur que le GT4, PDK, suroptionné, bref, belle bagnole. Et on va maintenant glisser sur quelque chose d'un peu plus sérieux, très actuel. La 992 GT3 RS Pack Weissach. Pack Weissach full, puisqu'elle a les jantes aussi en magnésium. La bagnole est folle, vraiment folle. Là, pour le coup, on est assez honoré d'avoir ce genre de voiture au showroom. C'est rapide. On a eu une 992 GT3, pareil, très rapidement, Orange Gulf, rappelez-vous. Et là, on a la 992 GT3 RS, l'une des premières à être en vente, et très certainement la seule physique en vente dans un showroom en Europe. Et surtout, on est les moins chers. La voiture a 11 000 km, elle a déjà roulé, elle a déjà donné beaucoup de plaisir à son propriétaire. Et cette voiture est donc la moins chère d'Europe. Ensuite, on arrive sur quelque chose de tout aussi sérieux que cette RS. Huracan STO.
Et là, c'est pareil, c'est le top du top de chez Lamborghini. Alors évidemment, Lamborghini a sorti la Lamborghini Huracan STJ, qui sera limitée à 10 exemplaires. Bon, bref, on n'en parle même pas, c'est réservé à une élite. Ça, c'est déjà réservé à une certaine élite, puisqu'il y a eu très peu d'exemplaires. On n'a pas encore le chiffre exact, mais surtout, c'était choisi sur dossier. C'était un peu chiant, d'ailleurs. Bon, bref, de toute façon, maintenant, c'est comme ça chez tous les constructeurs. Huracan STO, 640 chevaux, propulsion roue arrière directrice. La voiture pèse 1380 kg, sans le plein, mais bref, ça fait une voiture à 1400-1450 kg. C'est un engin plutôt sérieux. Vous le savez pas, mais on a fait une petite coupure de quasiment 1h30 pour mettre les cache-plaques sur toutes les autres voitures. Ouais, on prend un peu de temps pour faire ça. Mais il y a eu des clients en fait entre-temps, donc c'est aussi pour ça. Bref, après la Huracan STO, vient la petite sœur. La Huracan LP610, première du nom. Ça, c'est toujours une super bagnole, c'est toujours une caisse extraordinaire à conduire. V10, 610 chevaux, 4 roues motrices qui sont plus typées propulsion, hein, ça glisse pas mal quand même. Ici proposé en blanche, intérieur blanc, bref, configuration de goût, configuration cohérente. Et on a la même configuration, mais sur la fratrie adverse, chez Ferrari, une 458 Italia. Et ça, encore une fois, c'est une voiture de goût. Ça, encore une fois, c'est une voiture épicée. Ça fait partie des meilleures voitures que je n'ai jamais conduites de toute ma vie. V8 atmosphérique, centrale arrière, un son, mamma mia, 570 chevaux, propulsion, enfin bref. Le meilleur de Ferrari, c'est clairement la 458. S'il n'en fallait qu'une dans mon garage personnel, ça serait une 458. Ensuite vient la mignonne petite, mais qui n'est pas tout de même TTRS. 400 chevaux, Grinardo. Ici, on est un peu sur une configuration dite Touring, car elle n'a pas de spoiler, mais on l'a. On en a un. Donc, on se tâte à l'installer ou ne pas l'installer. Bref, on va aviser un petit peu plus tard. Mais ça aussi, c'est une Pocket Rocket et c'est super cool. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on arrive sur la lignée des Pocket Rocket. Enfin, alors moins Pocket à partir de la RS6 tout de même. Mais on arrive sur une lignée sacrément sympatoche. La RS3 8Y. C'est 8Y. Merci, heureusement, j'ai l'encyclopédie derrière moi. 8Y, vert pomme. Voilà, on va dire vert pomme, c'est mieux. Bref, une voiture qui est voyante. Visible en tout cas, plus que le Cayman GTS, ça reste la meilleure RS3 qu'Audi n'ait jamais fait. Vous avez le torque vectoring, on est maintenant sur une voiture qui est une véritable 4 roues motrices, un vrai 50-50, voire même plus, vous pouvez mettre 70% à l'arrière, ce qui devient une voiture presque bonne à drifter. Bref, super voiture, on fera une review de cette auto car je sais que ça vous plaît. Erreur 404. Et là, on arrive sur quelque chose de bien plus élégant, bien plus anglais. Aston Martin V8 Vantage. Ici, proposé dans un marron dont j'ai oublié la teinte, qui a un nom assez biscornu. C'est pas grave, je mettrai une petite en tête là, juste ici, dans mes doigts. Cette voiture est l'élégance incarnée, mais en même temps le renouveau d'Aston Martin, le renouveau sportif d'Aston Martin. Ça, c'est une bagnole qui, je pense, devrait me plaire sur la route. On verra si on en fait la review, si on a le temps, parce que je suis en retard sur pas mal de voitures, il y a beaucoup de boulot. Bref, super voiture. Une voiture sale, cette fois-ci. Pardon, hein, on n'a pas trop eu le temps de la nettoyer. Audi RS6 C7 Performance, 605 chevaux, ici en bleu. Ascari, très rare comme teinte sur cette voiture. Ça, c'est de la bagnole. Le marteau. Alors, je sais que le Hammer, c'est chez Mercedes, mais clairement, on peut donner cette désignation à cette voiture, tellement la puissance est colossale, ça vous met des espèces de patates dans la tronche. C'est vraiment une voiture qui m'a impressionné, c'est très lourd, mais ça reste confortable. Mais bon, le poids vous emporte beaucoup, mais le moteur vous fait oublier le poids en 2 secondes. Ensuite, nous avons une magnifique BMW M4 Compétition F82 Mineral Grey, couleur peu courante sur ces voitures. Intérieur Silverstone, voiture française, 30 000 km. Petite pépite, car la F82 commence à être kilométrée. Je sais de quoi je parle, car derrière moi, il se trouve que c'est ma voiture M4 F82 Mineral Weiss, avec l'intérieur Amaro Brown. C'est ma voiture personnelle, elle est ici en vente, je m'en sépare. Celle-ci a 98 000 km, et c'est une voiture hautement excitante à conduire. Bref, c'est normal, je suis pas objectif, c'était ma voiture. Jaguar F-Type V6S.
4 € motrice, version très rare de cette voiture. Pareil, à faire chaud en ce moment sur cette voiture, car nous avons pas mal de soleil les jours où, encore une fois, il ne pleut pas. Je déteste ce temps, on ne peut rien faire. Bref, V6S, 4 € motrice, vous connaissez notre amour pour les Jaguars. Il y en a une deuxième, Jaguar F-Type V8 R coupé cette fois-ci, la même teinte noir pailleté que sur la V6S. En revanche, on a ici l'intérieur avec du blanc, les baquets, optionnels comme sur la Spider Cabriolet. Voiture extraordinaire. La dernière vidéo YouTube, c'est celle-ci, c'est l'essai de cette voiture. Et je vous ai fait plaisir. J'ai mis beaucoup de sons, beaucoup de sons dans cette bagnole. Enfin, dans cette vidéo, pardon, parce que c'est une voiture qui m'a soufflé. J'aime beaucoup les Jaguar F-Type. Bref, allez voir la vidéo, ça va vous plaire. Mercedes CLA 45 AMG, ça fait quelques temps qu'on l'a cette voiture. C'est un marché un peu particulier. Il faut trouver le bon client au bon moment. C'est une voiture qui est sur une base de A45S, 420 chevaux. Vous avez le même châssis que la A45S, mais vous avez cette carrosserie coupée. L'intérieur est un peu moins volumineux que sur une A45, c'est logique. Ça existe aussi en shooting brake. Voiture plutôt rare sur nos routes, on en voit très peu. Et diablement efficace. J'avais été très surpris par le châssis. Ça n'a plus rien à voir avec Mercedes, ce qu'on pouvait connaître avant. Châssis très efficace, très fun. On a même une petite prédisposition à la glisse. Bonne bagnole, ça. Enfin, on arrive sur le poids lourd du showroom, la Panamera Turbo. 550 chevaux. La voiture pèse 2 tonnes 100. C'est lourd, mais Porsche a réussi à faire oublier le poids de cette voiture par son châssis. À l'extérieur, on est sur du noir intense. À l'intérieur, on est sur un blanc gris. Ça apporte beaucoup de luminosité en cet intérieur. Et surtout, encore une fois, on a une voiture qui vous met des gifles pas possibles, mais le tout dans un confort encore plus élevé que la RS6, c'est normal, c'est une question de gamme, mais qui surtout a une efficacité châssis très surprenante. Et pour terminer cette vidéo, on va arriver sur notre dernière livraison qui se passe demain, vendredi, la Renault Clio V6 phase 2 gris titane. Vous la connaissez. Nous la vendons à un passionné, quelqu'un qui voulait une voiture qui ne perd pas de côte, une voiture iconique. Eh bien, dans le mille, j'ai envie de vous dire, la Clio V6, c'est clairement une voiture qui, à l'heure actuelle, n'est pas sous-cotée, qui coûte quand même une certaine somme, mais c'est une voiture qui va encore prendre de la cote, car on n'en fera plus, on n'en verra plus. Donc félicitations à son nouveau propriétaire, elle part demain, on est à la fois triste mais à la fois heureux qu'elle puisse rejoindre une nouvelle maison et surtout que cette personne puisse en profiter. Je vais maintenant me servir un café, qu'est-ce que t'en dis? Pas mal. Petit café, car on aime bien les cafés à Conseil Sport Auto, vous le savez, que tous les matins, vous avez la story sur Instagram. Mon Dieu que c'est bruyant. Car évidemment, on broie notre propre café. C'est comme ça qu'on fait un bon café. Bref, j'espère que ce showroom tour vous a plu. Toutes ces voitures sont dispo, sauf la Renault Clio V6. On a des nouvelles arrivées assez sympatoches qui arrivent. Une 991 phase 2 GT3 Closport boîte manuelle rouge indien. Splendide auto, je vous mets des photos dans la vidéo. Et ça sera dispo d'ici 2 semaines à peu près. Et puis, il y aura d'autres surprises. Ah oui, il y a aussi un Macan Turbo qui arrive, un Macan Turbo 3,6 litres. Bonne cylindrée, bonne motorisation, ça arrive pareil dans les semaines qui arrivent. Sur ce, à la vôtre, santé et on s'y en courant.